Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes indispensables pour le printemps. Vous allez voir, il y a un petit peu de mode, un petit peu de beauté, c'est vraiment tous les produits dont je ne peux pas me passer en ce moment, que j'utilise au quotidien. C'est vraiment ceux que je préfère en ce moment et j'ai eu envie de vous les partager. Mon tout premier indispensable pour le printemps, c'est tout simplement la chemise que je porte. C'est une chemise en soie de la marque Lily Silk avec laquelle je travaille sur cette vidéo. Alors Lily Silk, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos, c'est vraiment une marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur. C'est une marque en fait qui propose tous des articles en soie mais à des prix abordables. Parce que c'est vrai que typiquement, ce genre de pièces en soie, ce genre de belles chemises en soie, quand on en cherche de belle qualité, on tombe souvent sur des prix astronomiques. Et pourtant, Lily Silk arrive à faire de la belle qualité qui est vraiment magnifique à des prix qui restent raisonnables et ils ont un petit peu de tout sur leur site internet. Si vous allez voir qu'ils ont des blouses, ils ont des chemises, ils ont des pyjamas, mais ça me fait tellement rêver, ils ont du linge de maison, ils ont notamment des thés d'oreiller dont je vais vous parler dans 2 secondes. Alors ma pièce préférée pour le printemps, c'est définitivement cette chemise en soie qui est légèrement oversize avec des rayures bleues. Je vous avoue que ces derniers temps, vous l'avez vu quand j'ai fait mon gros tri dans le dressing, j'ai envie de changer de style, d'avoir des vêtements qui s'adaptent un petit peu plus à mon nouveau style de vie et cette pièce est exactement ça. C'est vraiment une pièce qui est intemporelle, qui est indémodable. Ce que j'adore aussi avec cette chemise, c'est la sensation de la soie sur la peau. On est sur une chemise en 100% en soie de mûrier. La qualité est juste tellement luxueuse, c'est hyper agréable à porter. Moi je vous avoue que j'adore porter de la soie parce que c'est frais sur la peau, c'est hypoallergénique, donc c'est top si vous avez la peau sensible. Et puis c'est juste une de ces matières naturelles qui est tellement douce et tellement agréable à porter. Ce que j'adore aussi avec cette chemise, c'est que vous pouvez la porter de plein de façons différentes. Moi ici je la porte tout simplement avec un jeans et une paire de baskets. Vous pouvez la mettre avec un pantalon un petit peu plus habillé ou même une jupe crayon, ce serait magnifique pour aller au bureau. J'aime aussi beaucoup la porter ouverte avec une petite camisole en dessous avec un petit peu de dentelle. C'est vraiment le genre de pièce, selon la façon dont vous la portez et les accessoires que vous portez avec, ça peut vraiment être casual ou un petit peu plus chic, que ce soit pour aller au bureau ou pour faire un dîner en amoureux, vous pouvez vraiment l'adapter à vos besoins. C'est aussi le genre de pièce que j'adore porter en été. Si par exemple j'ai un maillot, je la porte ouverte par-dessus, je pense que ça pourrait être canon. Je faisais ça avec le modèle que j'avais l'année passée qui était en soie toute blanche. C'est vraiment hyper agréable en été parce que c'est frais sur la peau. Alors comme je vous le disais, moi j'ai vraiment eu un coup de cœur pour Lily Silk. D'ailleurs il y a un code promo qui vous attend dans la barre de description juste ici en dessous. Mais c'est vraiment une marque pour laquelle j'ai eu un coup de cœur parce que les prix sont raisonnables et pourtant la qualité est vraiment là. Ici comme je vous le disais, on est sur du 100% soie de mûrier, donc c'est vraiment une très très belle qualité de soie. C'est moins gourmand en eau que le coton, donc c'est toujours bien à signaler. Ils ont aussi quelques pièces avec du cachemire, c'est du cachemire de Mongolie, c'est juste toutes des pièces qui sont tellement luxueuses sans avoir des prix complètement ahurissant non plus parce que je vous le disais, c'est souvent le cas avec les pièces en soie. Ils ont aussi une approche zéro déchet que j'adore, c'est-à-dire que dès qu'ils découpent des grandes pièces comme des pyjamas, des blouses, des chemises, ils récupèrent les chutes, ils en font des plus petites pièces comme des masques pour les yeux ou des chouchous. Moi j'ai un chouchou en soie de chez eux que j'utilise tous les soirs quand je vais me coucher. C'est hyper doux pour les cheveux et j'adore cette idée de récupérer les chutes de tissu, comme ça il n'y a pas de gaspillage. Je collabore aussi avec TerraCycle et ils sont certifiés Ocotex, donc vous savez vraiment que vous avez quelque chose de qualité derrière. Alors comme je vous le disais, j'utilise également leur thé d'oreiller. Moi je suis passée au thé d'oreiller en soie il y a 2 ans, je vous en parle très souvent en vidéo, vous le savez. Ça a vraiment changé ma vie. Ici, c'est le nouveau modèle qu'ils ont, c'est le Lily Soft. C'est toujours en soie de mûrier et c'est sans colorant chimique. Donc ça n'a pas été coloré de façon chimique. Ce qui est génialissime, si vous avez la peau allergique, ici vous n'aurez aucun problème. C'est vraiment tout doux au contact de la peau. Comme je vous le disais, ça fait plusieurs années maintenant que j'utilise des thés d'oreiller en soie et j'adore ça. Je vois une différence de dingue au niveau de ma peau. Avant j'avais l'impression que quand j'allais me coucher, tout mon skincare partait sur ma thé d'oreiller. Ici c'est pas du tout le cas, c'est vraiment doux au contact de la peau, donc c'est beaucoup moins irritant. Et pour les cheveux, comme je vous en parlais dans ma dernière vidéo sur ma routine cheveux, j'ai eu beaucoup de pertes de cheveux à cause du postpartum ces dernières semaines. Et clairement avoir une thé d'oreiller, ça aide à réduire la friction sur vos cheveux quand vous dormez, donc ils s'en mêlent moins et puis surtout ils s'abîment beaucoup moins, donc ça c'est vraiment un indispensable. Et alors petit conseil, ça fait un super cadeau pour notamment la fête des mères qui arrive. En plus Lily Silk, quand vous commandez, vous recevez tout dans des packaging qui sont tellement beaux, vous n'avez même pas besoin de faire un emballage cadeau.
si comme moi vous n'êtes pas trop fan de ça, mais ça fait vraiment des beaux cadeaux pour des anniversaires, pour Noël, à une petite occasion comme ça. Je trouve que c'est vraiment un très beau cadeau et c'est très utile et ça change la vie. Et alors ils m'ont fait une surprise, c'est juste trop cute, ils ont rajouté une petite thé d'oreiller format enfant. Je savais pas du tout qu'ils faisaient des formats enfants pour quand Emma sera évidemment un petit peu plus grande. Pour le moment c'est un tout petit bébé qui dort sans oreiller, mais quand elle sera plus grande et qu'elle aura un oreiller, je suis super contente pour elle parce qu'elle aura une thé d'oreiller en soi. Comme maman, mais surtout en été ça va être tellement agréable parce que je vous disais ça reste frais, ça reste super doux sur la peau. On sait tous que la peau des enfants et des bébés est assez sensible, donc j'ai vraiment hâte qu'elle soit assez grande que pour dormir avec un oreiller et avec sa petite thé d'oreiller en soi. Alors ensuite, un autre de mes indispensables que vous avez vu passer il y a quelques semaines sur mon compte Instagram, c'est ma nouvelle paire de baskets New Balance. Alors je suis sûre que comme beaucoup d'entre vous, je passe ma vie en basket. C'est clairement absolument les seules chaussures que je porte en ce moment parce qu'avec un bébé, j'ai pas du tout le courage de mettre des escarpins ou même des boots. C'est assez rare que je porte des boots. En général, je suis en basket et j'ai eu vraiment un coup de cœur pour ce modèle. Et alors si comme moi, vous portez des semelles orthopédiques, si vous prenez une demi-pointure ou une pointure en plus, vous pouvez les rentrer dedans sans aucun problème. Ce qui est assez bien parce que je sais qu'il y a certaines marques de basket qui sont trop étroites, en tout cas pour moi, mon style de semelle orthopédique. Mais celles-ci, je les adore. En fait, j'alterne. Il y a deux paires que je porte le plus souvent. Mes Nike internationalistes qui sont celles que j'ai à mes pieds aujourd'hui qui sont noires. Et puis sinon, quand j'ai une tenue claire ou quand je porte un jeans bleu par exemple, j'ai tendance à porter cette paire de baskets. Je la trouve absolument magnifique, beige avec le petit détail rose. Je vous avoue que je suis une grande fan de New Balance depuis très très longtemps, mais alors ce modèle-ci, c'est vraiment mon coup de cœur du printemps. Elle est magnifique même avec des robes. Je trouve que c'est vraiment pile ce qui manquait dans ma garde-robe. Alors un autre de mes indispensables pour ce printemps, je pense que vous l'avez déjà vu passer en vidéo parce que je vous avoue que je la porte tout le temps. Là cette semaine, il fait un petit peu gris, un petit peu froid, j'ai l'impression qu'on est revenu mais 2 mois en arrière. Mais il y a quelques jours, il a fait magnifique, il a fait 17-18 degrés. Je vous avoue que j'ai porté cette robe plusieurs jours parce que je la trouve magnifique. C'est une robe de chez M by M. Alors M by M, c'est une marque avec laquelle je travaille depuis quoi, 1 an et demi, presque 2 ans. C'est une des plus belles découvertes que j'ai fait. C'est une marque scandinave et la qualité est dinguissime et les modèles sont juste mais hyper flatteurs. Je trouve que c'est vraiment une marque qui fait de belles coupes, de belles pièces. Ils ont toujours des couleurs que j'adore. Et alors ce printemps, j'ai pris cette robe-ci qui est juste sublime, qui est à mi-longue. Elle arrive au milieu du mollet. Je sais plus parler français moi. Je trouve qu'elle est juste magnifique. Les couleurs, c'est le retour de la couleur là dans les tendances pour le printemps-été. Et je vous avoue que même si je suis très fan du blanc, du beige, ouais, j'aime bien la couleur aussi, et spécialement ce genre de couleur là. Elle a des manches longues, on connaît mon amour pour les manches longues. Je la trouve absolument sublime et elle est très belle avec la paire de New Balance que je viens de vous montrer. Et alors une autre pièce de chez M by M qui à mon avis ira bien avec la robe. Faut vraiment, à l'époque je portais énormément de couleurs, c'est vrai que j'ai un petit peu abandonné ça, mais j'ai très envie de m'y remettre quand je vois ces pièces. Alors c'est ce blazer, et ce blazer est juste mais tellement beau. Première chose, coup de cœur pour la couleur, c'est vraiment le rose Barbie. Je pense que c'est le genre de pièce vers lesquelles je n'allais plus forcément et en fait je suis ravie de l'avoir dans mon dressing parce que même si vous le portez de façon super soft avec une blouse blanche et un jeans et rien d'autre, c'est vraiment le genre de pièce qui vous donne du style instantanément. C'est une très belle qualité aussi. C'est vraiment, vous savez, le blazer quand vous l'avez en main, il pèse un certain poids parce qu'il est bien coupé et donc quand vous le portez, il tombe bien. Il n'y a pas de secret, si les vestes Chanel ont une chaîne qui est cousue au bout de la veste pour avoir de l'aplomb, c'est qu'il y a une raison. Ici, je trouve qu'il est vraiment très beau. C'est vraiment le blazer super classique, mais qui est tellement original dans ses couleurs. Et ça aussi, je pense que je vais beaucoup le porter. Je vous avoue que je l'ai déjà pas mal porté, mais là, avec le retour des beaux jours, je pense que clairement, vous allez beaucoup le voir passer. Alors une autre pièce dont je vous ai parlé dans une vidéo, c'est ce sac de chez Denise Rouboll et c'est le Duo Circle Bag et c'est un sac en cuir vegan. Je vous ai fait une vidéo entière sur la marque si jamais ça vous intéresse, mais j'ai un coup de cœur absolu pour ce sac. Je trouve qu'il est super original tout en restant facile à porter. Moi c'est vrai qu'un sac nude ou beige ou grège pour le printemps et même pour toutes les saisons, je vous avoue, c'est vraiment un de mes indispensables. Et alors cette saison, ça va être celui-ci qui ne va pas me quitter. Vous avez 2 bandoulières, vous avez une bandoulière pour le porter en crossbody et puis une plus courte pour porter à l'épaule. Il est vraiment pratique, vous avez 2 compartiments différents et vraiment il va avec tout. Vous ne devez pas vous prendre la tête, peu importe la couleur que vous portez, il va aller avec et je trouve qu'il est vraiment aussi original que portable parce que c'est vrai que souvent on a une pièce qui est très originale
que ce soit de par sa forme ou de sa couleur et qui n'est pas forcément un intemporel. Ici je trouve que c'est tout le contraire. Bref, j'adore ce sac, vous le savez, je vous en ai déjà parlé et ça aussi je pense que vous allez beaucoup le voir. Mon dernier indispensable mode, je suis sûre que vous ne le voyez pas venir. Je suis sûre que vous ne vous attendez pas du tout à ce que je vous parle de ça. C'est une paire de Birkenstock. Alors, je sais, ça vous étonne, ça m'étonne aussi. Pour tout vous dire, j'ai une longue histoire, entre guillemets, d'amour avec les Birkenstock. Ceci, c'est le modèle Giza et c'est un modèle que j'ai acheté pour la première fois quand j'avais 14 ou 15 ans, en gris, un peu métallisé. Et c'est une paire de chaussures que j'ai portée, mais portée. Et c'est devenu en fait ma paire de pantoufles dans notre maison de campagne. Et en fait, tout l'été passé, je les ai portées comme pantoufles et je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment bien. Parce que comme je vous disais, je porte des chaussures, des semelles orthopédiques. Mais du coup, dans mes pantoufles, j'ai pas de semelles orthopédiques. Et c'est vrai qu'en été, je suis vite en tongs ou ce genre de choses. Et j'ai très vite mal aux pieds parce que mon pied est complètement affaissé dedans. Bref, c'est pas terrible et j'ai pas toujours envie d'avoir des chaussures fermées avec mes semelles dedans, surtout quand il fait beau dehors. Et du coup, en fait, j'ai porté mes Birkenstock l'été passé et je me suis dit, mais révélation, j'avais oublié que ces chaussures étaient aussi confortables que ça. Je vous avoue que ma paire grise qui est à la campagne, ben, elle a quoi? Elle a 16-17 ans maintenant. Donc elle est dans un triste état, mais elle est toujours là. Elle est toujours là, je tiens à le signaler, parce que c'est quand même des chaussures que j'ai beaucoup portées et elles sont toujours portables, c'est juste que voilà, elles sont vraiment un petit peu vieilles. Et du coup, je me suis dit, mais je vais m'acheter une nouvelle paire à porter quand je suis à la maison, qu'il fait beau, que j'ai envie d'avoir une paire de chaussures que je peux enfiler en vitesse. Voilà, c'est juste pratique. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un autre modèle. J'avais pris des Arizona, je pense. Horrible, pas confortable du tout, je détestais et en fait moi j'ai vraiment besoin, je peux pas avoir des chaussures complètement ouvertes derrière à moins d'avoir un modèle un petit peu comme des tongs. Du coup je me suis dit valeur sûre, je reprends le modèle Giza et en fait je les ai pourchassés pour les avoir en noir mat parce que heureusement Birkenstock depuis l'époque où moi j'en ai acheté la première fois quand j'étais adolescente, maintenant ils font plein de couleurs, plein de modèles, plein de matières différentes etc. Et là je voulais quelque chose d'assez neutre entre guillemets où si on sonne à ma porte et que je dois ouvrir, on se dit pas mais qu'est-ce qu'elle a au pied. Donc j'ai pris celle-ci et en fait j'en suis ravie. Ça fait déjà quelques semaines que je les porte et c'est vraiment comme confortable comme pantoufle entre guillemets, comme chaussures si vous voulez vite aller au jardin ou ce genre de choses. C'est vrai que moi avec 5 animaux à la maison, marcher pieds nus, c'est pas quelque chose qu'on fait très souvent parce que souvent il y a des poils par terre. Donc du coup avoir une paire de chaussures comme ça, c'est vraiment indispensable. Est-ce que c'est quelque chose que je porterai en dehors de la maison avec mes tenues? Pas forcément parce que c'est pas mon style entre guillemets quand vraiment je m'habille pour être stylé, je sais pas si ça a du sens ce que je vous dis, mais en version homeware à la maison, ouais, c'est juste parfait. Alors passons maintenant aux produits de beauté. J'en ai 4 dont je vais vous parler parce que clairement ma routine beauté a pas mal changé et c'est surtout raccourci avec l'arrivée de bébé parce que j'ai un petit peu moins de temps pour moi. Alors le premier produit dont je vais vous parler c'est celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je pense que c'était sur Instagram, je l'ai découvert pendant ma grossesse. Ce sont en fait les petites gouttes auto-bronzantes de chez Clarins, moi j'ai la version pour le visage. Alors ça, si vous êtes à la recherche d'un auto-bronzant qui est efficace, qui ne fait pas de traces, qui n'est pas, que vous ne devez pas garder sur votre visage pendant des heures en vous disant je vais peut-être terminer avec des marques partout, c'est vraiment l'idéal. En fait c'est des petites gouttes, moi j'en ajoute 3 à 4 dans ma crème de jour le matin, ça ne fait jamais de traces parce que c'est un bronzage assez graduel, je trouve que ça donne un effet très naturel. Vous pouvez complètement l'ajuster, mettre une goutte, mettre 5-6 gouttes selon vos besoins. Je pense que la version corps existe également et ça c'est vraiment, ça ne me prend aucun temps dans ma routine, ça me prend quoi 5 à 10 secondes en plus de ma routine habituelle. Donc c'est bien parce qu'avant j'avais vraiment un auto-bronzant où il fallait que ma peau soit nettoyée, que je l'applique, que j'attende qu'il sèche, etc. Ici pas du tout, c'est la solution bonne mine, super rapide qui fonctionne très très bien. Une autre révélation que j'ai eue ces derniers mois, c'est la marque It Cosmetics. C'est une marque que je connaissais parce que j'utilise leur CC crème depuis des années, je vous en ai aussi déjà longuement parlé en vidéo. C'est un produit que je rachète continuellement, qui est toujours dans ma routine. Mais là j'ai découvert, ils ont une poudre matifiante, je vais vous laisser la référence dans la barre de description, qui est dingue ici, c'est celle que je porte aujourd'hui. Elle floute les pores, vous l'appliquez, vous avez plus de pores, la peau est mate, enfin c'est vraiment un petit bijou. Mais alors j'ai découvert ceci aussi, c'est le fond de teint Your Skin But Better Foundation. C'est un fond de teint avec un petit peu de skincare dedans, mais surtout c'est magique ce fond de teint. Je vous avoue que pour le moment ma peau elle est pas super joyeuse tout le temps parce que voilà je dors pas forcément super bien, j'ai été pas mal stressée etc. Donc j'ai eu des crises où j'avais des boutons, j'avais la peau très sèche, j'avais le teint un petit peu brouillé etc. Ce fond de teint me sauve au quotidien, il camoufle tout. Quand j'ai la peau très très rouge, je l'applique, j'ai plus de rougeur. C'est vraiment magique, je pourrais plus m'en passer. Je vous avoue que la teinte que j'ai pour le moment, c'est la teinte 22. Elle est un tout petit peu foncée. Pour moi, elle est bien quand j'utilise l'auto-bronzant de façon régulière. Mais pour le quotidien, je pense que je vais me prendre une ou deux teintes plus claires. Mais vraiment, gros coup de cœur pour ce fond de teint. Je peux plus m'en passer, c'est le fond de teint que j'applique tous les jours.
Une autre découverte que j'ai fait récemment, c'est le nouveau mascara de chez Benefit, c'est le Bad Gal Bang Waterproof. Alors à la base, moi je suis pas demandeuse des mascaras waterproof, c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. C'est vrai que j'utilisais à l'époque quand je faisais de l'aquabike ou ce genre de choses, mais j'ai pas forcément besoin d'un mascara waterproof dans ma routine au quotidien. Ceci étant dit, celui-ci est génialissime et je ne sais pas si ça tient au fait qu'il soit waterproof ou que c'est simplement la nouvelle formule qui est bien. Moi le Bad Gal à l'époque je l'avais essayé, il était bien mais sans plus, mais alors celui-ci est juste dingue, je l'applique tous les jours, il allonge les cils, un truc de dingue. Même si vous êtes à peine maquillé, vous mettez juste ce mascara là, mais ça vous fait des cils qui font des kilomètres de long. Il est bien noir, il reste évidemment super bien en place le soir, à tel point que c'est même un petit peu compliqué de le démaquiller juste avec une huile démaquillante. Donc j'utilise un démaquillant pour les yeux quand je l'applique avant mon huile démaquillante pour être vraiment sûre de tout enlever. Mais je l'ai testé en conditions réelles, j'avais été au spa fin du mois de février. C'est celui-ci que j'avais porté parce que oui, je me maquille au spa, je suis ce genre de créature. Mais il a tenu, j'ai été sauna, hammam, piscine, tout ce que vous voulez. Il n'a pas bougé d'un iota, donc c'est vraiment un gros coup de cœur. Il est vraiment dinguissime. Et enfin, le dernier produit dont je vais vous parler, c'est aussi un produit qui est tout le temps dans ma routine depuis des années. C'est le Filmstar Bronze and Glow de chez Charlotte Tilbury. Je vous en ai aussi déjà parlé de très nombreuses fois en vidéo, mais c'est vraiment un produit qui est dans ma routine depuis, à mon avis, 2015. Donc ça fait quand même un petit temps. C'est en fait un duo avec un bronzer et un highlighter. C'est ce que j'utilise au quotidien. Quand vous avez mauvaise mine au creux de l'hiver, ça vous sauve. Quand vous êtes un petit peu bronzé en été, c'est juste magnifique. Je les utilise parfois comme ombre à paupières également, par exemple si je voyage ou si j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est vraiment un produit, je ne peux que vous le recommander. Là c'était une édition limitée qu'ils avaient fait, que j'avais réussi à avoir pendant Black Friday. Mais c'est vraiment un produit, si vous n'avez pas encore essayé, essayez-le. Franchement, Charlotte Tilbury, c'est une marque qui fait de très beaux produits. D'ailleurs j'ai un rouge à lèvres Charlotte Tilbury là sur les lèvres. Moi j'adore leurs produits depuis des années. Et là ils ont sorti une nouvelle campagne, mais ils m'ont juste... Ça m'a tellement parlé parce qu'ils ont fait une campagne avec Twiggy, la mannequin des années 60. Je trouve ça trop chouette parce que c'est vrai que ça change dans le monde de la beauté et de la mode. On voit différents corps, différentes silhouettes, etc. Mais là, voir une marque de cosmétiques travailler avec quelqu'un de plus âgé, c'est vraiment c'est rafraîchissant en fait, tout simplement. Donc voilà, gros coup de cœur. Voilà, ce sera tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Je vous rappelle le code promo pour Lilysil qui s'affiche sur l'écran et également dans la barre de description. Vous aurez les liens évidemment de tous les produits dont je vous ai parlé. Comme je vous disais, moi gros coup de cœur pour la thé d'oreiller. Je l'utilise depuis, je vous dis, 1 an et demi, presque 2. C'est vraiment un produit que j'utilise tous les jours quand je vais me coucher. Ça fait un super bon cadeau. J'utilise aussi leur chouchou tous les soirs quand je vais me coucher. J'utilise plus que des élastiques en soie ou des chouchous en soie parce que c'est beaucoup plus doux pour les cheveux. Il n'y a rien à faire, il y a beaucoup moins de cheveux qui cassent quand on utilise ce genre de produit. Et puis la chemise, je pense que vous alliez beaucoup me voir avec parce que là, rien que de la porter, on a l'impression de n'avoir rien sur la peau, mais dans le bon sens du terme. C'est tellement doux au toucher, c'est vraiment le genre de pièce. Si vous avez ça, vous pouvez faire mais plein de looks avec. Il y a différentes versions aussi, n'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y a différentes couleurs, c'est vraiment super chouette ce qu'ils ont. Moi j'ai aussi la version toute simple en blanc qui est aussi un de mes basiques dans ma garde-robe. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup cette marque. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine fois.